Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Plus de 200 000 moutons sont déjà disponibles sur le marché. Le rucher attendu dans les 10 jours qui précèdent la Tabaski assure et rassure le gouvernement. Il a fait le point au cours d'un conseil interministériel consacré à l'événement. Le gouvernement rassure également sur les bonnes dispositions prises pour une organisation parfaite du pèlerinage à la Mecque. Ambition réaffirmée au départ du premier vol des pèlerins. Il a quitté Dakar hier en début de soirée. En sport, bonne entrée en matière des Lionnes à l'Afro-Basket Bamako 2017. Elles ont largement battu le Sili national de Guinée 105-39. Les temps forts et les réactions d'après-match dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, à moins de 2 semaines de la Tabaski, le gouvernement rassure sur l'approvisionnement du marché en moutons. Plus de 200 000 têtes sont déjà dénombrées. Un rush est attendu dans les 10 jours qui précèdent l'événement. La question a été abordée au cours d'une réunion technique interministérielle présidée par le Premier ministre. Compte rendu Rougui Yatouba. En prélude à la fête de la Tabaski, le ministère de l'Élevage procède à un suivi régulier du marché local et ses rapports ont conclu à un approvisionnement correct du marché. Au niveau des 121 marchés hebdomadaires que nous avons pu suivre et des marchés quotidiens, nous avons vu qu'il y avait un cumul de 202 334 têtes de moutons, dont 128 au niveau des marchés hebdomadaires et 73 000 au niveau des marchés quotidiens et des points de vente répartis sur le territoire. Les importations ont aussi connu une hausse. Le 16 août, on a dénombré au total 134 000 têtes, dont 105 000 en provenance du Mali et de la Mauritanie via Kidira. Le marché est bien approvisionné, les éleveurs bénéficient de l'appui de l'État. Il a décidé de la suppression de certains droits et taxes et de l'assouplissement du contrôle des camions transportant les moutons. Dans les points de vente, l'aliment bétail sera subventionné, la sécurité, l'éclairage et la distribution de l'eau assurée. Près de 2 ans après l'abordage entre l'appareil de la compagnie privée Sénégal Air et la compagnie nationale aérienne de Guinée équatoriale CEBA, le bureau d'enquête et d'analyse a fourni ses conclusions. Cet incident a coûté la vie à 7 personnes de Sénégal Air. Le rapport final a été présenté à la presse. Compte rendu à Wanyaï. Le 5 septembre 2015, l'abordage entre les appareils de Sénégal Air et de CEBA a créé un drame. L'avion de Sénégal Air a disparu à 111 km de la côte sénégalaise. Le Boeing 737-800 immatriculé 3C LLY, on dit 3 Charlie Lima Lima Yankee, numéro de vol CEL 071, faisait la route Dakar-Cotonou-Malabo et devait emprunter au niveau 350 qui correspond à 35 000 pieds, donc 10 700 mètres. Et le HS-125 immatriculé 6 Victor à Alpha India Mike, 6V AIM, en provenance de Ouagadougou sur Dakar, devait croiser au niveau 340, 34 000 pieds, donc 10 400 mètres. Ces deux appareils devaient emprunter à partir de Bamako sur Dakar la même route qui est la UA 601, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre Bamako et Dakar, avec un écart de niveau de 1000 pieds, donc 305 mètres, selon leur plan de vol respectif. À la suite de l'abordage entre les deux avions, le HS-125 de Sénégal Air a poursuivi son vol au niveau 350, donc 35 000 pieds, 10 700 mètres, et s'est abîmé ensuite en mer, donc au large de l'aéroport de Dakar. L'appareil de Sénégal Air immatriculé 6V AIM est introuvable avec tous ses passagers. Il effectuait un voyage médical en provenance de Ouagadougou. Il y avait 7 personnes à bord, dont 3 membres de l'équipage, un médecin sénégalais, 2 infirmiers et une patiente de nationalité française. 2 infirmiers. Le Boeing 737-600 de la compagnie de la Guinée équatoriale CEBA s'est retrouvé avec une partie de son aile arrachée. Aucune victime n'a été enregistrée.
Le BEA, Bureau d'enquête et d'analyse, a fourni son rapport final. Des problèmes altimétriques ont contribué à l'abordage des deux appareils. Cette enquête technique est complétée par une enquête judiciaire. Pèlerinage au lieu saint de l'islam, le premier vol de la délégation générale au pèlerinage a quitté Dakar hier en début de soirée. L'ambition de l'État est une bonne organisation et une parfaite prise en charge des fidèles musulmans. Le ministre du Travail représentant celui des Affaires étrangères a prononcé le message du chef de l'État, compte rendu Thierno Ahmadoussi. 420 pèlerins. Le vol 1 de l'organisation publique du pèlerinage à la Mecque est au dernier réglage. Pour allier Arabie Saoudite, toutes les dispositions sont prises pour mettre ces musulmans dans de bonnes conditions de voyage d'abord, ensuite de séjour au lieu saint de l'islam. Tous les engagements de la délégation sont respectés. À l'heure où nous sommes, nous n'avons aucune difficulté. Tout se passe normalement. Vous êtes des héritiers qui devaient apporter une valeur ajoutée à ce qu'il y a entre nos mains. Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président de la République, compte tenu de ce fort coefficient historique, religieux et culturel, ayant compris le sens des enjeux, c'est pour cela, disais-je, que Monsieur le Président de la République a élevé le pèlerinage au rang où l'islam l'a élevé, du commissariat à la délégation. À l'égard des pèlerins, une délégation gouvernementale aux côtés de la délégation générale au pèlerinage vient livrer le message du chef de l'État. Il affiche sa détermination à aider ses fidèles musulmans à accomplir le 5e pilier de l'islam avec quiétude. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le gouvernement a pris toutes les dispositions appropriées pour que l'édition de 2017 du pèlerinage se déroule dans de très bonnes conditions. Tous les services étatiques ont chacun en ce qui le concerne veillé à mettre en application les directives de Monsieur le Président de la République et les orientations de Monsieur le Premier ministre depuis le Conseil interministériel du mois de mars 2017. Un pèlerinage sans couac, c'est l'ambition affichée par les autorités étatiques. Pour cette édition 2017, les conditions d'un bon âge sont cherchées et trouvées. Reste à souhaiter bon vol à ses compatriotes en partance pour la Mecque. Et puis les agents de la RTS devant effectuer le pèlerinage au lieu saint de l'islam et ceux de la chrétienté ont été reçus par le directeur général de la RTS. Racine Talla a accompagné ses futurs pèlerins sur le plan financier en plus des billets offerts. Avant leur départ, ils ont formulé des prières pour la boîte mais aussi pour le Sénégal. Fatoumata Savané compte rendu. Ils sont 11 agents de la RTS devant aller à la Mecque pour le pèlerinage et 7 pour les lieux saints de la chrétienté. Les futurs pèlerins de la radiodiffusion-télévision du Sénégal ont été reçus par le directeur général. Racine Talla, pour la 4e fois, a octroyé des billets pour ses agents et leur a remis une importante enveloppe financière pour qu'ils puissent effectuer un des piliers de leur religion. Je remercie le directeur général de la RTS vraiment par ce geste, parce qu'il nous permet d'accomplir le pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Moi, par exemple, en tant qu'un de ses collaborateurs, il m'a dit que je te donne un billet pour que toi, tu ailles faire ton pèlerinage. Depuis que les billets ont été tirés et les désignations faites, on s'est attelé à les accompagner. Et nous disons merci au nom de l'ensemble des travailleurs de la RTS. Nous vous confions ces pèlerins, qu'ils aillent en paix et qu'ils reviennent en paix. Bénissez ce directeur général si généreux qui a permis que tout soit arrivé aujourd'hui. Par sa grâce, tout est arrivé. Il a été si généreux, il a la main sur le cœur et tout le monde le sait. Un geste que ces travailleurs apprécient à sa juste valeur. Au nom de l'intersyndicale, nous tenons à le remercier de cet acte qu'il doit vraiment perpétuer. Et sachez que DG, vous avez tous les remerciements du personnel à mon nom et au nom de Moustapha Cissé. Et c'est l'occasion aussi de rappeler à tout le monde que vous avez fait bénéficier à l'intersyndicale d'un billet à la Mecque, ce qui n'a jamais été le cas.
Et nous sommes heureux que Moustapha Cissé soit désigné au nom de l'intersyndical pour aller à la Mecque. Je parle au nom des pèlerins, mais aussi je parle au nom de l'association des femmes de la RTS. Ça fait la 4e fois que vous nous offrez un billet pour aller à la Mecque. C'est avec Racine Talla que les billets pour la FABES a débuté. Merci, encore merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. À l'heure des prières, musulmans et chrétiens ont communié ensemble pour une paix au Sénégal et dans le monde. Des prières ont été également formulées pour le directeur général de la RTS afin qu'il puisse mener à bien sa mission régalienne. Reste plus qu'à souhaiter son bon pèlerinage à ses agents de la RTS, chrétiens comme musulmans. En prélude à la Journée internationale des droits de l'enfant, l'UNICEF initie dans son programme une journée pour les enfants dans les médias. Pour présenter cette activité, la représentante résidente de l'UNICEF au Sénégal a été reçue par le directeur général de la RTS, Racine Talla, de rappeler la place centrale qu'occupent les enfants dans les programmes de la RTS. Nous retrouvons Fatoumata Savané. Le 20 novembre, Journée mondiale de l'enfance à travers le monde. Cette convention est le traité international le plus ratifié en matière de droits de l'homme. Il définit les droits de l'enfant à la vie, à l'éducation, à être protégé de la violence et de la discrimination et de faire entendre sa voix. Sa voix qu'il peut faire entendre à la radio, à la télévision, un programme qui placera l'enfant au devant de la scène. Ça va être des programmes qui à travers les yeux et la vie des enfants. C'est ça le but, que les enfants eux-mêmes puissent exprimer comment eux, ils voient le monde. Ils peuvent animer les débats, ils peuvent animer le journal télévisé, ils peuvent recevoir des autorités, parler avec eux, donc couvrir un événement. La direction générale de la RTS va accompagner cette dynamique à l'instar d'autres médias du monde. Le service public se met au service de l'enfance. L'UNICEF apprécie le geste. Des photos qui sont faites par les enfants qui dans les situations difficiles. Donc ces expositions vont voyager aussi dans toutes ces régions-là et il va y avoir une exposition de photos, la même exposition qui va être organisée aussi à Dakar, et le RTS a aussi accepté que leur espace soit utilisé pour cette exposition. Des enfants seront choisis au sein de plusieurs ONG et viendront faire le show à la radiodiffusion-télévision du Sénégal. Ils présenteront également une exposition de leurs œuvres dans les locaux de la RTS. L'actualité internationale nous conduit d'abord en France où des milliers de migrants ont été évacués dans la journée du vendredi. Ensuite, direction Espagne où le bilan de l'attaque de Barcelone s'alourdit. 14 morts et une centaine de blessés. Le récit de Fatim Matabanelba. En Espagne, une fourgonnette a percuté la foule sur les Ramblas de Barcelone jeudi après-midi. Elle a tué au moins 14 personnes et blessé une centaine d'autres. Dans la nuit, une autre voiture a foncé dans la foule dans la ville de Cambrils, à une centaine de kilomètres au sud de Barcelone. 5 présumés terroristes ont été tués au cours d'une fusillade avec la police et 6 personnes ont été blessées. L'organisation État islamique a revendiqué l'attentat de Barcelone. Après ces attaques, des messages de soutien et de solidarité avec les victimes et le peuple espagnol venaient de partout. Un deuil national de 3 jours a été décrété par le Premier ministre Mariano Rajoy. En France, plus de 2000 migrants ont été évacués ce vendredi des campements sauvages installés depuis plusieurs semaines à Porte de la Chapelle dans le nord de Paris. C'est la 35e opération du genre en 2 ans dans la capitale. Voilà, retour chez nous pour parler sport. Nous allons plutôt du côté de Bamako pour parler sport avec l'ouverture de l'Afro-Basket féminin 2017 au Mali. Donc, les Lions ont largement battu le Sili national de Guinée 105-39. Un résultat qui prouve la forme actuelle des protégés de Moustapha Gueye, déterminée à se succéder à elle-même dans cette compétition. Retour sur les temps forts avec lui, Philippe Sagna. L'envie et la détermination, maître mot de cette entame de match. Une première possession de balle pour l'équipe sénégalaise et tout de suite on va chercher Astou Traoré pour le premier panier sénégalais. Superbe tentative. Les Lions ont voulu très tôt passer à la vitesse supérieure. Un jeu intérieur qui a donné ses fruits. Allez,
Moukhaïdi Cham qui est entré tout à l'heure. Le décalage pour Lika. Bien joué. Allez, 27-5 au premier carton. Le même tempo est préservé jusqu'à la pause, même si les Guinéennes se sont réveillées par moments pour réduire l'écart. Au troisième carton, l'addition a été corsée. 81-22. La bande à Astou Traoré n'a pas voulu faciliter la tâche à cet adversaire synonyme de proie facile. Jusqu'au bout, il fallait marquer et encore marquer pour franchir la barre des 100 points. C'est fait. 105-39 au coup de sifflet final, soit 66 points d'écart. Une belle entrée en matière qui fait déjà rêver les supporters. Prochain adversaire, le Mozambique, ce samedi à 20h45. Ce sont des Lions très déterminés qui ont fait face donc à la Guinée. Elles ne pouvaient pas rêver meilleure entame de tournoi, même si c'est devant une équipe jugée faible. Réaction d'après-match de Moustapha Gueye et la capitaine Aya Traoré qui se sont exprimés au micro de nos envoyés spéciaux à Bamako, Massiré Faye et Seydina Alindugo. Un match n'est jamais gagné d'avance. Maintenant, on peut dire qu'on est supérieur à la Guinée, mais jamais avant. Parce qu'avec un tel score, c'est vrai qu'on peut le penser. On est en début de tournoi et il faut être très prudent. Il faut respecter tous les adversaires et prendre match après match. Voilà la situation. Je pense qu'aujourd'hui, ce matin, les filles ont fait un assez bon match. Très sérieux, très appliqué. Nous avons en ligne de mire Mozambique demain. Donc, il faut faire tourner l'équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, le banc a donné entière satisfaction. Donc, c'est de bon augure. Pour nous, c'est important parce qu'il y a les autres équipes qui suivent et voilà, le Sénégal est toujours attendu. Donc c'est très important de venir dès le début et d'avoir un punch. Donc voilà, l'essentiel pour nous, c'est ce qu'on fait. Et voilà, donc je pense qu'on a joué un match assez bon. Maintenant, il faut s'améliorer. Sur tous les côtés. Et voilà, c'était un premier match, donc il reste la compétition, il reste des matchs à venir et on va s'améliorer petit à petit. Nous restons toujours dans ce match Sénégal-Guinée. Parmi ceux venus supporter les Lions ce matin donc à Bamako, il n'y avait pas que les supporters classiques. Certaines des devancières des coéquipières d'Aya Traoré étaient dans les tribunes pour donner de la voix. Nos envoyés spéciaux, Massiré Faye et Seydina Alindugo, les ont rencontrés. Reportage. Entre la Guinée et le Sénégal, le 5 majeur n'était pas que sur le parquet. Parmi les supporters, il y en a un autre qui pèse 9 titres. Elles sont 5 internationales, dont 3 à être sacrées dans ce prestigieux tournoi. Khady Diop, quintuple championne, Marie-Hélène Lopez l'est à 2 reprises, tout comme Larry Gueye. Elles supportent celles qui gardent précieusement leur héritage. L'intensité de match, elles l'ont connue en tant que joueuses. Elles n'arrivent toujours pas à s'habituer au stress que renferme la position de supportrice. Le plus difficile, c'est d'être supporter. Parce que tu ne sais pas comment les filles réagissent dans le terrain. Donc pour toi, tu vois une action, tu dis elles auraient dû faire cela au lieu de faire cela. Donc c'est très difficile en tant que supporter. Là, je suis en train de jouer au basket en ce moment. Parce que je les revois, le match est vivant et rapide. Donc je suis très contente pour le moment. Tous les 3, c'est pas facile. Comme entraîneur, comme supportrice, comme joueuse, c'est pas facile. Parce que nous, on a joué des championnats d'Afrique. Donc c'est un peu stressant par rapport aux supporters. Parce que tu suis le match techniquement, tactiquement. Donc c'est pas facile, mais on gère. Nous qui l'avons vécu pendant des années durant, on vit le match avec beaucoup de passion et beaucoup de stress. Il y a le stress, tu es angoissé. Et comme on ne connaît pas toutes les équipes, pour le moment, alors on vit le stress. Heureusement que leurs successeurs leur rendent la tâche facile. Le Sénégal prend nettement le dessus sur les Guinéennes. Pas de stress chez les anciennes internationales qui font confiance à leurs cadettes qui l'emportent sur la marque de 105-39. Elles ont une bonne conscience de ce qui les attend. Donc elles ont pris la Coupe d'Afrique. Elles savent quelles sont les personnes à truquer, à combattre pour ce championnat-là. Donc je pense qu'elles s'en souviennent et elles iront loin. Les filles sont libres, elles jouent librement et collectivement. Donc pour moi, pour le moment, il n'y a pas de problème.
sent bon. Ah oui, pour le moment, ça sent bon. Je ne sais pas pour la suite de la compétition. Mais là, comme je les ai vues jouer, elles sont bien en tous les cas. Elles jouent pleinement leur rôle matriarcal dans la tanière. Ancienne internationale, oui, mais elles sont des lionnes à vie. Voilà donc pour cet entame donc du tournoi d'Afro-Basket à Bamako 2017. En football, la nouvelle fédération sénégalaise de football a été officiellement installée hier par le ministre des Sports. Il a renouvelé ses vœux de succès à l'instance dirigeante du football national. À ce propos, voici Matarba au micro de Ibrahim Mboup. Monsieur le Président Augustin Senghor, Mesdames et Messieurs les membres du comité exécutif, je vous installe officiellement dans vos nouvelles missions. Président Augustin en tant que président de la fédération et les autres membres en tant que membres du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Et je vous souhaite un éclatant succès dans l'accomplissement de vos importantes missions. Vos assises de renouvellement ont montré, pour ceux qui en doutent encore, que le Sénégal dispose d'un football et d'un mouvement sportif mature et responsable, capable d'aller à l'essentiel et de chercher toujours le meilleur pour sa jeunesse en particulier. Monsieur le Président Augustin Senghor, Mesdames et Messieurs les membres du comité exécutif, Monsieur le Président, à la suite de votre brillante réélection à la tête de la Fédération sénégalaise de football, je voudrais vous adresser, au nom de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, mes chaleureuses félicitations pour la confiance renouvelée que vos pairs viennent de vous accorder. Malgré l'éclat de votre victoire, vous êtes resté humble, digne et serein en bon sportif. Et le message de remerciement que vous avez délivré après votre réélection a révélé tout le respect et toute la considération que vous portez à vos adversaires de circonstance. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Et très bonne soirée sur la RTS 1. Leur présence, elle est importante à ce titre parce qu'aujourd'hui, dans ce genre de compétition, ces dames qui ont vécu le très haut niveau, elles ont le vécu qu'il faut pour dire à Aya Traoré ou à Astou Traoré, voilà, c'est comme ça qu'il faut se positionner, ou bien tu gagnerais à jouer de telle ou telle autre façon. Donc ça, c'est un plus pour Tafa Gueye, qui est le technicien, qui est au cœur de la tanière, qui a l'obligation de mettre en place un schéma tactique et que les filles doivent s'adapter à ce schéma respectifs. À la suite de l'abordage entre les deux avions, le HS-125 de Sénégal Air a poursuivi son vol au niveau 350, donc 35 000 pieds, 10 700 mètres, et s'est abîmé ensuite en mer, donc au large de l'aéroport de Dakar. L'appareil de Sénégal Air immatriculé 6VAIM est introuvable avec tous ses passagers. Il effectuait un voyage médical en provenance de Ouagadougou. Il y avait 7 personnes à bord, dont 3 membres de l'équipage, un médecin sénégalais, 2 infirmiers et une patiente de nationalité française. 2 infirmiers. Le Boeing 737-600 de la compagnie de la Guinée équatoriale Ceiba s'est retrouvé avec une partie de son aile arrachée. Aucune victime n'a été enregistrée. Le BEA, Bureau d'enquête et d'analyse, a fourni son rapport final. Des problèmes altimétriques ont contribué à l'abordage des 2 appareils. Cette enquête technique est complétée par une enquête judiciaire. Pèlerinage au lieu saint de l'islam, le premier vol de la délégation générale au pèlerinage a quitté Dakar hier en début de soirée. L'ambition de l'État est une bonne organisation et une parfaite prise en charge des fidèles musulmans. Le ministre du Travail représentant celui des Affaires étrangères a prononcé le message du chef de l'État, compte rendu Thierno Ahmadoussi. 420 pèlerins. Le vol 1 de l'organisation publique du pèlerinage à la Mecque est au dernier réglage. Pour allier Arabie Saoudite, toutes les dispositions sont prises pour mettre ces musulmans dans de bonnes conditions de voyage d'abord, ensuite de séjour au lieu saint de l'islam. Tous les engagements de la délégation sont respectés. À l'heure où nous sommes, nous n'avons aucune
on a dénombré au total 134 000 têtes, dont 105 000 en provenance du Mali et de la Mauritanie via Kidira. Le marché est bien approvisionné, les éleveurs bénéficient de l'appui de l'État. Il a décidé de la suppression de certains droits et taxes et de l'assouplissement du contrôle des camions transportant les moutons. Dans les points de vente, l'aliment bétail sera subventionné, la sécurité, l'éclairage et la distribution de l'eau assurée. Près de 2 ans après l'abordage entre l'appareil de la compagnie privée Sénégal Air et la compagnie nationale aérienne de Guinée équatoriale CEIBA, le bureau d'enquête et d'analyse a fourni ses conclusions. Cet incident a coûté la vie à 7 personnes de Sénégal Air. Le rapport final a été présenté à la presse, compte rendu à Wanyaï. Le 5 septembre 2015, l'abordage entre les appareils de Sénégal Air et de CEIBA a créé un drame. L'avion de Sénégal Air a disparu à 111 km de la côte sénégalaise. Le Boeing 737-800 immatriculé 3C LLY, on dit 3 Charlie Lima Lima Yankee, numéro de vol celle 071, faisait la route Dakar-Cotonou-Malabo et devait emprunter au niveau 350 qui correspond à 35 000 pieds, donc 10 700 mètres. Et le HS-125 immatriculé 6 Victor à Alpha India Mike, 6V AIM, en provenance de Ouagadougou sur Dakar, devait croiser au niveau 340, 34 000 pieds, donc 10 400 mètres. Ces deux appareils devaient emprunter à partir de Bamako, sur Dakar, la même route qui est la UA 601, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre Bamako et Dakar, avec un écart de niveau de 1000 pieds, donc 305 mètres, selon leur plan de vol. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Plus de 200 000 moutons sont déjà disponibles sur le marché. Le rucher attendu dans les 10 jours qui précèdent la Tabaski assure et rassure le gouvernement. Il a fait le point au cours d'un conseil interministériel consacré à l'événement. Le gouvernement rassure également sur les bonnes dispositions prises pour une organisation parfaite du pèlerinage à la Mecque. Ambition réaffirmée au départ du premier vol des pèlerins. Il a quitté Dakar hier en début de soirée. En sport, bonne entrée en matière des Lions à l'Afro-Basket Bamako 2017. Elles ont largement battu le Sili national de Guinée 105-39. Les temps forts et les réactions d'après-match dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, à moins de 2 semaines de la Tabaski, le gouvernement rassure sur l'approvisionnement du marché en moutons. Plus de 200 000 têtes sont déjà dénombrées. Un rush est attendu dans les 10 jours qui précèdent l'événement. La question a été abordée au cours d'une réunion technique interministérielle présidée par le Premier ministre. Compte rendu Rougui Yatouba. En prélude à la fête de la Tabaski, le ministère de l'Élevage procède à un suivi régulier du marché local et ses rapports ont conclu à un approvisionnement correct du marché. Au niveau des 121 marchés hebdomadaires que nous avons pu suivre et des marchés quotidiens, nous avons vu qu'il y avait un cumul de 202 334 têtes de moutons, dont 128 au niveau des marchés hebdomadaires et 73 000 au niveau des marchés quotidiens et des points de vente donc répartis sur le territoire. Les importations ont aussi connu une hausse. Le 16 août. Difficulté, tout se passe normalement. Vous êtes des héritiers qui devaient apporter une valeur ajoutée à ce qu'il y a entre nos mains. Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président de la République, compte tenu de ce fort coefficient historique, religieux et culturel, ayant compris le sens des enjeux, c'est pour cela, disais-je, que Monsieur le Président de la République a élevé le pèlerinage au rang où l'islam l'a élevé, du commissariat à la délégation. À l'égard des pèlerins, une délégation gouvernementale aux côtés de la délégation générale au pèlerinage vient livrer le message du chef de l'État. Il affiche sa détermination à aider ses fidèles musulmans à accomplir le 5e pilier de l'islam,
avec quiétude. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le gouvernement a pris toutes les dispositions appropriées pour que l'édition de 2017 du pèlerinage se déroule dans de très bonnes conditions. Tous les services étatiques ont chacun en ce qui le concerne veillé à mettre en application les directives de Monsieur le Président de la République et les orientations de Monsieur le Premier ministre depuis le Conseil interministériel du mois de mars 2017. Un pèlerinage sans couac, c'est l'ambition affichée par les autorités étatiques. Pour cette édition 2017, les conditions d'un bon âge sont cherchées et trouvées. Reste à souhaiter bon vol à ses compatriotes en partance pour la Mecque. Et puis les agents de la RTS devant effectuer le pèlerinage au lieu saint de l'islam et ceux de la chrétienté ont été reçus par le directeur général de la RTS. Racine Talla a accompagné ses futurs pèlerins sur le plan financier en plus des billets offerts. Avant leur départ, ils ont formulé des prières pour la boîte mais aussi pour le Sénégal. Fatoumata Savané compte rendu. Ils sont 11 agents de la RTS devant aller à la Mecque pour le pèlerinage et 7 pour les lieux saints de la chrétienté. Les futurs pèlerins de la radiodiffusion télévision du Sénégal ont été reçus par le directeur général. Racine Talla, pour la 4e fois, a octroyé des billets pour ses agents et leur a remis une importante enveloppe financière pour qu'ils puissent effectuer un des piliers de leur religion. Je remercie le directeur général de la RTS vraiment par ce geste, parce qu'il nous permet d'accomplir le pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Moi, par exemple, en tant qu'un de ses collaborateurs, il m'a dit que je te donne un billet pour que toi, tu ailles faire ton pèlerinage. Depuis que les billets ont été tirés et les désignations faites, on s'est attelé à les accompagner. Et nous disons merci au nom de l'ensemble des travailleurs de la RTS. Nous vous confions ces pèlerins, qu'ils aillent en paix et qu'ils reviennent en paix. Bénissez ce directeur général si généreux qui a permis que tout soit arrivé aujourd'hui. Par sa grâce, tout est arrivé. Il a été si généreux, il a la main sur le cœur et tout le monde le sait. Un geste que ces travailleurs apprécient à sa juste valeur. Au nom de l'intersyndicale, nous tenons à le remercier de cet acte qu'il doit vraiment perpétuer. Et sachez que DG, vous avez tous les remerciements du personnel à mon nom et au nom de Moustapha Cissé. Et c'est l'occasion aussi de rappeler à tout le monde que vous avez fait bénéficier à l'intersyndicale d'un billet à la Mecque, ce qui n'a jamais été le cas. Et nous sommes heureux que Moustapha Cissé soit désigné au nom de l'intersyndicale pour aller à la Mecque. Je parle au nom des pèlerins, mais aussi je parle au nom